Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo spéciale achat, mais uniquement achat Blu-ray que j'ai pu effectuer sur ces dernières semaines, où j'ai trouvé pas mal de trucs sympas. Ça va reprendre un petit peu les caches, des soldes internet, des soldes un petit peu en magasin, et des offres on va dire sur les Blu-ray 3 pour 30 euros, des choses comme ça. On va commencer tout de suite avec des steelbooks Disney qui étaient en promo à la Fnac à 12,50 si je dis pas de bêtises. Donc là c'était vraiment pendant les soldes, je pense pas qu'ils sont encore dispo. Donc c'est pour compléter ma collection. Donc il y a le premier, La Belle et la Bête. Donc c'est des éditions spéciales Fnac avec des designs un petit peu exclusifs par rapport aux avis qui sont un petit peu différents. Voilà, très sympa. Un film que je trouve assez bien, même si je suis pas un grand fan. J'aime pas du tout le remake fait par Disney. Voilà, c'est dit. Ensuite, le livre de la jungle, édition spéciale Fnac aussi. Donc ça comprend le Blu-ray, le DVD et les bonus. Voilà, le livre de la jungle, un classique qui est très sympa. Un petit peu de glossy sur le cadre en haut. 12,50 aussi. Et le dernier que j'ai eu en promo, c'est Blanche-Neige et les 7 nains, qui a pas si mal vieilli pour un film qui date des années 50 ou je ne sais plus quelle année exactement. Honnêtement, il est encore vraiment très sympa. Voilà. Non sur les tranches avec la petite image, c'est bon à savoir. Voilà, rejetez un œil sur le site de la Fnac au cas où il en reste encore. C'est qu'ils font Ratatouille, là-haut, les 100 Dalmatiens. Ils ont fait vraiment une belle petite collection. Ensuite, ça c'était sur Amazon pendant les soldes aussi. Le 60 secondes chrono avec Nicolas Cage, Angelina Jolie. Bon, voilà, ils ont une nuit pour voler je ne sais plus combien de voitures. 50 voitures de rêve. Et ils doivent tous les faire en une nuit. Ça, c'est un excellent film. C'est un de mes films quand j'étais plus jeune que je trouvais vraiment énorme. Et je voulais absolument me le trouver en Blu-ray. J'ai trouvé ça, je crois que c'était 6 ou 7 euros sur Amazon. Voilà, excellent prix. Je suis pas trop fan des. C'est un version amarré, mais je suis pas trop fan des bandes là. Mais j'ai pas trouvé d'autres versions. Ensuite, on va enchaîner avec du Nose, où j'ai pu trouver deux petits films que je connais un petit peu, mais que j'ai jamais vu. Donc le Astro Boy. Donc Astro Boy, voilà, c'est une licence qui est assez vieille, où c'est un petit garçon qui pense, enfin, un robot plutôt, qui pense être un petit garçon, et un jour il se rend compte qu'en fait c'est un scientifique qui l'a créé. Donc ça je l'ai vu, mais il y a très 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 longtemps, et j'en ai plus du tout de souvenir, très honnêtement. Donc je me suis dit, on va lui laisser sa chance pour 1,99. On prend pas beaucoup de risques, c'est une petite édition fourreau. Voilà. Il y a juste le Blu-ray classique amarré. Voilà. Jaquette assez sympa. Et le deuxième, grand fan de Batman, je l'ai vu, je me suis dit, bah il me le faut, mais je sais pas du tout ce que ça vaut, très honnêtement. Donc c'est Batman en film d'animation, c'est Killing Joke. Je sais qu'il y a aussi un comics, Killing Joke. Donc voilà, je pense que c'est par rapport au Joker qui doit revenir à Arkham, mais dans la chronologie exacte, je pourrais pas vous dire. Honnêtement, je l'ai pas encore vu celui-ci. 2,99, excellent prix. Je sais qu'aussi sur la Fnac en ce moment, ils font des coffrets spécial Batman et Joker, où ils font tous les films d'animation regroupés dedans, et ils sont dans les 40 euros, il me semble. Donc j'ai vu que ça allait sortir dans pas longtemps. Donc ça c'est plutôt sympa à savoir. Ensuite on va enchaîner avec deux petits Blu-ray trouvés en cash. Un film d'animation que je vous recommande très fortement, que j'avais vu il y a un petit moment, mais que j'en ai un excellent souvenir. Numéro 9. Donc qu'est-ce que c'est numéro 9? C'est en fait dans un monde un peu post-apocalyptique. Il y a 9 espèces de personnages comme ça, vous voyez un peu en chiffon. C'est assez spécial le design. Qui ont survécu. Et le numéro 9 c'est ce personnage-là qui est le héros de l'histoire. Et il va pouvoir sauver l'humanité. Donc voilà, c'est une histoire assez classique, vous me direz. Mais le caractère design est vraiment très sympa. C'est vraiment très beau. De souvenir, vraiment, c'était excellent. Donc je l'ai eu pour 3 euros, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je voulais me le refaire. J'en garde vraiment un excellent souvenir. Ensuite, un classique, un petit steelbook que je n'ai pas trouvé cher non plus. Je pense que c'était 6 ou 7 euros. Bah, classique, le Titanic.
Donc là, c'est la version Blu-ray 3D plus Blu-ray 2D. Donc c'est pas un magnifique steelbook, je vais pas vous le cacher. Avec ça sur la tranche. Et le Titanic à l'arrière. Un petit peu de glossy. Il n'y a pas d'embossé ou de débossé. Donc voilà. Donc à l'intérieur, on a les suppléments, le film en version Blu-ray. Et ensuite, on a le Blu-ray 3D en deux parties. Rien à l'intérieur, dommage. Bon voilà, pour le prix, je me suis dit c'était cool. Surtout que j'ai pas le Titanic en version Blu-ray classique. Donc je me suis dit pour le prix, autant le prendre en steelbook, même s'il n'est pas exceptionnellement beau. Mais il en reste sympa quand même. Ensuite, on va enchaîner avec les offres 3 Blu-ray pour 30 €. Où là, il y avait pas mal de trucs qui m'intéressaient. Donc j'en ai pris 6, donc 60 € les 6. On va commencer tout de suite avec le premier, un film d'ici que moi j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y en a qui vont dire que c'était pas terrible. Moi je trouve ça cool. Le premier, c'est le Shazam que moi j'avais vu au cinéma. Donc là, maintenant, tous les films que vous avez vus, je les ai déjà. Que vous allez voir, je les ai déjà vus. C'est pour ça que je les ai achetés en Blu-ray. En général, j'essaie d'acheter en Blu-ray quand j'ai déjà vu les films et que je les apprécie et que j'ai envie de les avoir dans ma collection. Donc le Shazam, en fait, qu'est-ce que c'est l'histoire? Je pense que vous connaissez. C'est en fait un petit garçon qui un jour commence à avoir des pouvoirs et quand il crie Shazam, il se transforme en super-héros. Voilà. Franchement, il a été un petit peu décrié en disant que c'était pas ouf. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon film, très sympa. Donc voilà, je vous le recommande très honnêtement. C'est vraiment un bon film où j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir et je serais très content de le revoir. Le deuxième, une comédie française, pas du tout dans le même délire. J'avais été le voir au cinéma, j'avais beaucoup aimé aussi. Donc, Les crevettes pailletées. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un film sur une équipe de water polo qui est composée uniquement d'homosexuels. Et il y a le coach là, qui est un champion olympique de natation, qui a des propos un petit peu homophobes. Et comme sentence, il va devoir s'occuper justement de cette équipe qui s'appelle Les crevettes pailletées. C'est un excellent film où on rigole. C'est une bonne comédie française. Festival des Alpes d'Huez 2019, prix spécial du jury. C'est pas toujours gage de qualité, mais là c'est le cas. Donc je vous le recommande aussi énormément. Niveau casting, on n'a pas des gros. Enfin moi comme ça, je vous dis honnêtement, ça me parle pas vraiment des gros acteurs. Mais bon voilà. Franchement, regardez-le, il est vraiment cool. Vous allez bien vous fendre la gueule. Ensuite, un petit peu plus dans l'univers geek, qui a été aussi pas mal décrié en disant que c'était juste des références mis une à la suite de l'autre. Je suis pas vraiment d'accord. C'est le Ready Player One, que moi j'avais trouvé vraiment énorme. Visuellement, c'est vraiment ce qui m'avait marqué. J'avais trouvé ça vraiment frais, propre, vraiment beau. Et je me suis dit, il me le faudrait en Blu-ray, vraiment. J'avais déjà bien aimé l'histoire, où effectivement, ils mettent pas mal de choses de l'univers geek. Mais je trouve qu'il y avait quand même une cohérence. Donc voilà, c'est un monde un petit peu post-apo, où il y a une organisation qui crée une espèce de monde virtuel où à l'intérieur on se transforme en avatar, comme vous voyez à l'arrière, et on doit chercher un espèce de Graal qui va nous mener à une richesse, avoir plein de sous ici et ça. Donc bon, c'est vraiment un résumé en gros, hein. Mais bon, je pense que tout le monde connaît ce film-là, et moi j'ai vraiment trouvé ça très très sympa. Ensuite, un Disney. Donc moi les reboots, enfin les remakes en live action on va dire, je les ai pas trop trouvés tous bons. Euh, Très honnêtement, je les ai tous trouvés en deçà du dessin animé. Sauf peut-être celui-là qui est peut-être meilleur, et c'est peut-être l'unique pour moi. C'est le Dembo. Voilà, on reprend l'univers de Dembo, très classique. On retrace l'histoire du dessin animé, mais on va plus loin. Donc ça c'est cool. Donc je vous recommande vraiment chaudement. Je trouve qu'ils ont apporté quelque chose de frais, d'intéressant, et ils ne se sont pas reposés sur les acquis. Ils ont essayé de créer quelque chose de neuf. Ensuite, le CGI, franchement top. Dumbo, il est magnifique, il n'y a rien à dire. Donc à ce niveau-là, super. Casting, Colin Farrell, on a Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green. Enfin voilà, niveau casting, ils se sont gavés, il n'y a rien à dire. Visuellement, vraiment magnifique aussi. Ensuite, un film d'animation que j'ai aussi beaucoup aimé. C'est le Spider-Man New Generation. Donc celui-là, je le cherche depuis un petit moment.
mais je le voyais rarement à des bons prix. Donc là, 10 balles neuf, je trouve que c'est quand même très correct. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, ça reprend plusieurs univers parallèles de Spider-Man. Donc voilà. Là, on suit... Comment qu'il s'appelle? Miles Morales, voilà. On suit Miles Morales, c'est pas Peter Parker. Et il y a plusieurs univers, un multiverse en fait, avec plusieurs Spider-Man, donc Spider-Cochon. Il y en a plein. Franchement, c'est vraiment un régal. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est vraiment beau. C'est un style un petit peu plus cartoon, on va dire. Ou BD, peut-être même plus. Je pourrais signifier ça plus BD. Et ça rend vraiment extrêmement bien. Il parle d'une suite. Et il parle aussi de faire un Spider-Man, justement, avec un multivers Spider-Man. Avec les 3 Spider-Man en film. Et là, je serais vraiment chaud. Et le dernier, un gros classique que je voulais aussi. Et là, c'est une grosse édition bien sympa. C'est Le Loup de Wall Street. Voilà, ça c'est un énorme classique avec DiCaprio. Énorme, franchement, ça représente un peu tout ce qu'il y a à Wall Street, les coursiers et tout ça, le monde un petit peu du sexe, de la drogue et comment ça se passe, vraiment énorme. Donc là, c'est une édition Blu-ray DVD, édition limitée, avec le CD de la bande originale du film et il y a un petit artbook. Voilà, un bon gros coffret. Donc, je suis vraiment content, ça c'est une édition que je cherchais, du moins un film que je cherchais, l'édition. Je suis content de l'avoir dans cette édition, et surtout pour 10 balles. Donc voilà, ce qui conclut cette vidéo d'achat spécial Blu-ray. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel film vous avez vu, quel film vous avez aimé ou non. Voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.